Bonjour à tous, Bonjour, bienvenue. bienvenue. Sur cette capsule, on s'adresse aux personnes, jeunes ou moins jeunes, qui sont dans des parcours d'études. Donc si vous vous retrouvez dans ces situations-là et qu'aujourd'hui vous traversez des fins de cycle, c'est-à-dire que plus rien converge vers la fin, c'est comme si c'était trop de souffrance pour vous, on me dit il y a une fin qui est en train ou qui a été posée par rapport à ce cycle d'études, et aujourd'hui vous avez besoin de vivre, mais de vivre par le cœur. On me dit fin des souffrances. Vous êtes sûrement sacrifié, en tout cas ce que je vois c'est qu'il y a une forme de passivité par rapport à votre choix, avec peut-être des influences autour. Alors, moi, ce que j'ai vu des personnes sur un parcours d'études assez long, d'accord? Alors, soit vous venez de commencer, ou soit vous êtes dedans. Et j'ai vu des personnes arrêter parce que vous allez vous rendre compte que ça ne vibre plus du tout avec ce que vous êtes. D'accord? Donc soit vous avez été, vous vous êtes lancé dans ces parcours par dépit parce que vous n'aviez pas autre chose. Oui. Ça c'est possible aussi, c'est-à-dire que vos vœux n'ont pas été exaucés dans certains domaines, donc vous vous êtes lancé dans ces parcours par dépit en vous disant bah, j'aurai au moins ça, d'accord? Soit votre destinée était tout tracée parce que vous étiez sous l'influence de vos parents, donc une autorité supérieure, et on vous a contraint parce que dans la famille c'est comme ça, tout le monde fait médecine ou tout le monde devient avocat, ou enfin voilà, donc vous êtes rentré dans ce cursus pour ça, ou tout simplement des personnes qui voilà se réveillent et qui se disent mais en fait j'ai plus rien à faire ici parce que ça ne me correspond plus, et c'est vraiment quelque chose de conscient, vous voyez, c'est pas un caprice, on nous dit. C'est pas un caprice. Oui, c'est quelque chose que vous pouvez plus fuir. Oui. De toute façon, on me dit quand on se retrouve dans cet éveil-là, parce que c'est une forme d'éveil, le premier réflexe c'est d'essayer de rester dans le moule, parce que les conditionnements fait que on n'a pas envie de se sortir des liens d'attachement. On me dit c'est des liens d'obéissance, hein, plus ou moins, de conformité aussi, de conformisme. Donc il se peut que vous voyez le bon côté au niveau de l'image et que vous n'arriviez pas à vous choisir dans cet appel. Cet appel qui d'autant plus est déstabilisant puisqu'il n'y a pas de repère extérieur, c'est-à-dire que tout l'entourage ou toute la situation, le contexte fait que vous avez une grande difficulté à valider cette ouverture. Alors vous voyez, on nous dit que pour vous c'est effectivement une renaissance, un réveil. Quelque chose se passe, et ce qui se passe, vous ne pouvez plus l'ignorer, en fait, vibratoirement. Il y a vraiment quelque chose qui s'est ouvert, et forcément, quand on est conscient que on est dans la mauvaise voie, on n'est pas sur le bon chemin, on ne peut pas y rester. Donc, ça va vous ramener sur une toute autre autorité, celle de l'empereur. Donc, l'empereur, c'est quelqu'un qui décide. L'empereur, c'est quelqu'un qui sait mener ses troupes. Hein. C'est un chef, ça peut être un chef de guerre, ça peut être un chef du peuple. Donc, c'est quelqu'un qui reprend son autorité. En tout cas, qu'il prend son autorité, qui prône son autorité. Et on nous dit, c'est ce que vous allez devoir faire ici. C'est-à-dire que très certainement, pour un certain nombre d'entre vous, vous allez être confrontés à votre famille qui aujourd'hui va complètement désapprouver votre choix. Oui, c'est une reprise de pouvoir sur votre vie. Vous n'avez peut-être jamais choisi votre vie, ou en tout cas vous avez été grandement influencé. Et ce qui vous apparaît ici, je peux parler de mon expérience, c'est une forme de refus
de tout ce qui vous est imposé. Donc, il se peut que même il y ait des grosses colères par rapport à ce que vous recevez comme enseignement ou comme transmission, puisque c'est à travers l'enseignement que on me dit que vous acceptez de souffrir de ce que la famille vous envoie. Puisque forcément, si vous êtes dans cette obéissance vis-à-vis de la famille, vous ne pouvez pas écouter votre voix intérieure. Et en fait, c'est cette souffrance-là qui est représentée par le personnage ici, qui aujourd'hui n'est plus acceptable. Moi, ce qu'on me dit, c'est que vous avez déjà fermé la porte. En fait, à partir du moment où vous avez ouvert cette renaissance, c'est-à-dire ce désir d'aller vers autre chose, la porte était déjà fermée. Et aujourd'hui, le plus difficile pour vous, c'est d'être en accord avec cette nouvelle ouverture, parce qu'elle implique une fermeture qui on me dit, est irrépressible. C'est comme si on ne pouvait plus faire de concessions par rapport au non, au fait de dire non au passé, à sa famille. Et d'un autre côté, on me dit qu'il y a un besoin, une nécessité de se renforcer dans vos convictions. Parce que si vous êtes attiré par autre chose, ou que, on me dit même si vous n'avez pas d'informations précises, cet appel doit être renforcé. Voilà, pour pouvoir ici croire en votre chemin, quel qu'il soit, et même s'il n'est pas encore visible. La prêtresse, elle vous invite à rester connecté à vous-même. La prêtresse, elle sait, elle vibre, elle est reliée, elle est guidée, mais surtout elle a la connaissance de son parcours. Donc elle sait par quoi elle est passée, elle a la connaissance de ses mémoires, elle a la connaissance de son expérience, et aujourd'hui elle est complètement reliée à elle-même, à sa propre intuition, mais surtout elle est reliée à ses appels, tout ce qui vibre en elle. Et elle ne peut pas en déroger, en fait. Et ce qui va être le plus compliqué pour moi, c'est de maintenir votre position du non. C'est ce que disait Thibaut ici. Oui, pour l'avoir vécu, on me dit que c'est une position d'autorité intérieure, parfois plus qu'extérieure. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez annoncé ou que vous êtes positionné vis-à-vis de la fermeture, c'est de garder votre force de conviction sur le fait que de toute façon, c'est votre vie. Ce choix vous appartient, en fait. C'est votre vie. On vous dit que c'est un énième passage, c'est un 10e passage. Donc la carte de la 10 d'épée, elle signifie que l'on passe une porte importante et après cette porte, on ne se retourne plus. Donc il y a une affirmation importante ici dans votre vérité que vous allez devoir exprimer haut et fort. Et puis aussi... Là, ce que je vois, la 5 de coupe, normalement, c'est poser le deuil. C'est faire le deuil de ce qui a été, de ce qui était, que ce soit dans le sacrifice, dans les obligations. Et donc, vous allez devoir aussi faire le deuil, peut-être, de tout ce qui vous rattachait, pour certains, à des dépendances vis-à-vis des tiers. Donc, vos tiers qui vous comment dire... matériel. Oui. Qui aujourd'hui vous portait au niveau financier ou matériel, d'accord, qui vous aidait forcément. Et c'est pareil, on me dit, il y a toutes ces fermetures-là pour pouvoir partir, parce que vous allez devoir quitter quelque chose. Aujourd'hui, soit ça va être un lieu où vous étiez pour vos études, soit vous étiez à l'étranger en train de faire je ne sais quoi, et là vous vous rendez compte que c'est plus possible, vous allez devoir le quitter aussi et revenir. Voilà, en tout cas, il y a une fracture, ça fait plusieurs fois que je le vois, concernant des personnes qui se sont lancées sur un cursus plus ou moins long. Alors ça peut être dans les études, ça peut être dans les formations, ça peut être aussi des expériences à l'étranger, on me dit. Hein. On me dit, vous allez devoir reprendre cette autorité de ce que vous avez décidé, de ce que vous vibrez et de ce que vous voulez.
Par contre, on va vous en empêcher. Dans la sphère du mental, c'est très clair, vous allez être perturbé, vous allez être agressé, on va être en désaccord avec vous, donc préparez-vous à ça, d'accord? Et on me dit, il va y avoir de fortes confrontations, c'est inévitable, on vous dit, donc soyez prêts par rapport à ça, et ces confrontations, c'est elles qui vont vous aider à passer votre dernière porte. Vous savez, ça va être la confrontation de trop, mais celle qui aura été trop loin, celle-ci. Et donc, c'est ce qui va vous permettre de passer votre dernière porte, et là, vous n'y reviendrez plus. Et c'est comme ça que vous pourrez faire le deuil, derrière. On nous dit aussi que par rapport à votre deuil, là, il faut trouver le courage, la puissance de l'intention. Moi, j'entends, et j'entends Michael qui me dit « Allez au bout de vos forces. Exprimez véritablement qui vous êtes, ce que vous voulez. » Et Michael vous dit « Allez-y ». Donc ça veut dire qu'il ne faudra plus vous arrêter ou qu'il ne faudra pas vous arrêter ou revenir en arrière, hein, pour pouvoir vous accomplir. Et forcément, vous allez devoir vous protéger parce que vous allez être, non seulement vous allez être attaqué dans la sphère du mental, dans votre psychologie, on va essayer de vous ramener, si je puis dire, de vous remettre à l'endroit parce que vos tiers vont croire que voilà, vous êtes parti complètement en vrille, que vous êtes devenu complètement irresponsable. Et là, on vous dit, va falloir maintenir cette position. Donc, au niveau de la psyché, vraiment, vous allez être attaqué, mais au niveau aussi de votre intégrité et de tout ce qui touche à la sphère de votre construction. Vous allez aussi être attaqué, on me dit. Donc, il va falloir vous défendre. Il va falloir savoir vous protéger ici. Donc, ne plus recevoir tous les jugements, toutes les critiques. Il vous faudra sûrement, on me dit, couper les contacts. C'est une évidence. Pour pouvoir vous mettre en route vers votre nouvelle expérience. Hein, pour certains, vous savez ce que vous voulez faire, je le vois. Alors, il y a des personnes qui savent à peu près dans quel domaine elles vont se diriger. Pour d'autres, vous avez peut-être besoin, on me dit, avant de souffler, de vous reposer, de vous retrouver, de vous recentrer peut-être aussi, pour pouvoir retrouver, on me dit, oui, vos empreintes et vos chemins, on me dit. Parce que vous avez perdu, c'est comme si il y avait une part de votre identité qui avait été grignotée, en fait, ici. Oui, ça vous empêche aujourd'hui de vous écouter dans les profondeurs, donc de vos ressentis. Et c'est cette paix-là qui va être installée, qui va vous permettre ici de vous réorienter un peu comme une boussole. Vous allez retrouver votre boussole intérieure ici. Alors, on vous dit, ne cherchez pas à fuir, hein, ça ne sert à rien. De toute façon, vous serez obligé d'affronter ou d'être confronté. Parce que je vous vois, pour certains, vous cherchez à fuir cette réalité. Plus vous allez chercher à la fuir, plus elle va revenir vers vous. C'est pour ça que j'ai le pendu. On vous dit, posez-vous les bonnes questions. Hein. On me dit, c'est un équilibre entre l'autorité d'opposition ici. Donc c'est je sais m'opposer dans l'autorité, j'ai l'autorité de choisir mon chemin. Et la sagesse ici où je m'écoute et je n'écoute plus, c'est-à-dire la sagesse d'opposition, je n'écoute plus les autres. Mais les autres, c'est discernement de tout ce qui est mauvais. Peut-être que pour certains, vous allez devoir vous préparer en amont et vous allez devoir agir par en dessous. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai mon pendu et ma 7 d'épée ici. Vous voyez, il va y avoir une stratégie peut-être à établir, une stratégie, on me dit, d'intelligence et de bon sens à établir pour pouvoir partir discrètement. Mais partir discrètement, c'est pas fuir, hein, c'est parce que vous savez très bien que si vous n'agissez pas de cette façon-là, vous ne pourrez pas partir. Temporel. Voilà. J'entends, il y a comme des balises à poser au niveau temporel, donc il y a des calculs au niveau du temps. Ouais, peut-être donnez-vous le temps de vous préparer en amont, avant d'annoncer la nouvelle. Alors, quand on arrête comme ça, quand on se confronte comme ça à des tiers, parce que ce sont des arrêts violents, et pour vous, alors pour vous c'est un énorme bouleversement, mais malgré tout pour les tiers aussi, hein, parce qu'ils ont cru en vous, ils se sont investis, ils ont tout
Ils ont porté tout leur espoir en vous et c'est pour ça que c'était peut-être aussi si lourd à porter aujourd'hui. Oui, ils se sont identifiés à vous. Voilà. Dites-vous bien que si ça vous arrive, ce genre de choses, c'est parce que aujourd'hui il y a un karma de dépendance ou d'autorité ou de soumission avec votre famille. Et vous êtes venu le couper. Et c'est pour ça que ça se fait parfois aussi violemment. Allez, conseil. Voilà ce que je vous disais. Apprentissage, sagesse, art, musique. C'est parce que vous n'avez jamais osé dire non ou vous n'avez jamais réussi à vous opposer. Aujourd'hui, sous une forme d'autorité, vous avez toujours acquiescé, on me dit. Donc il y a des karmas d'obéissance, il y a des karmas de soumission, ça en fait partie. Et puis, il y a des karmas de pénitence, où on va se punir soi-même. On me dit que ça en fait aussi partie. Et donc, bien souvent, et là c'est la représentation même, c'est avec un tiers ou un des parents ou les deux parents. Donc là, on vous dit, voilà, accueillez la sagesse de l'apprentissage parce que ce que vous vivez est une initiation. Oui, vous allez être accompagné. Forcément, dans des situations comme ça, vous n'êtes jamais seul. C'est pour ça que j'avais la prêtresse en dessous. Soyez reliés à votre centre, soyez bien à votre écoute parce que les messages, vous allez les recevoir. Vous allez avoir du soutien, on vous dit. Oui, encore faut-il laisser la place au niveau émotionnel. Donc on me dit il y a peut-être un travail sur les émotions ici. Oui, de l'eau. Pour vous apaiser. Ouais, donc il y a du nettoyage au niveau émotionnel, il y aura du nettoyage. Oui, et on ne me dit pas d'urgence dans les nettoyages, le but c'est d'être constant pour pouvoir libérer dans la continuité. Profondeur aussi, j'entends. Parce que je vois des gens qui paniquent vite au niveau émotionnel, et ce qui est normal, on me dit les situations sont tellement intenses au niveau du conflit que ça peut faire très vite monter les émotions, et on vous dit là, détachez-vous des émotions des autres et essayez on me dit de créer votre espace. Alors, moi les guides, ce qu'ils me disent, c'est que pour certains, tout ce qui est l'ordre alors c'est pas forcément un cursus d'études, c'est pas forcément un cursus de formation, c'est pas forcément parce que vous êtes allé apprendre dans un autre pays, un savoir. Pour certains, vous allez sortir d'une doctrine aussi. Vous avez été très longtemps au service de quelque chose ou de quelqu'un. Et c'est de cela aussi que vous allez sortir, pour certains. D'accord? Donc, recevez l'information comme elle vibre avec vous et selon ce que vous vivez, c'est important. On vous souhaite beaucoup de courage. Oui, on sait que c'est pas facile. Non, ça va ces pas être passages-là. facile. Ouais. Mais on me dit vous avez la force aujourd'hui de passer à travers. Moi, ce qu'on me dit, c'est que vous trouverez les bonnes personnes pour vous aider. C'est ça l'assistance angélique ici. Il sera mis sur votre route, sur votre chemin, forcément des personnes qui seront à même de vous aider si vous êtes à l'écoute. Et c'est pour ça qu'on vous dit gardez votre centre, soyez bien à l'écoute de votre centre parce que vous serez guidé ou téléguidé. D'accord? Voilà, bon courage à vous.